Je vlogue dès le matin, je dédicace ce son à tous les gens qui pensent qu'on est des crados quand on vit dans un camping-car. Je suis dans ma salle de bain d'un mètre carré, t'es dans ta haine et dans ta jalousie, fais-moi pas chier. Bon, comment allez-vous? Vlog 3, aujourd'hui on va à Barcelone. Donc bon, let's go. Et là on passe la douane, mais moi je m'en bats les couilles de la douane, hein. Vous croyez ils me font peur les policiers? Pas du tout. Bonjour. Mes écouteurs. Pas de soucis, tenez. Mon téléphone, mais oui. Tenez, mais mes lunettes. Pas de soucis. Bonne journée, au revoir. On est là, on est à Barcelone, on est arrivé. On n'a pas vraiment trouvé de place de parc ni de parking. Du coup, on s'est mis d'une manière très bizarre. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir un quartier résidentiel qui a été construit entre 1900 et 1914. Pas très connu, hein, je suis pas sûr que vous connaissez. C'est pas du tout l'emblème de Barcelone. Putain, ça marche jamais. Yes. Bon, du coup on a été acheter des billets pour le parc Güell parce qu'on était censé aller là-bas. Mais du coup le premier billet qu'on a pu acheter c'était pour 1h30, 2h. Du coup on va y aller un peu plus tard. En attendant on va se... Oh oui merci monsieur. En attendant on va aller boire un verre à quelque part. Ceci est un thé froid et non pas un iced tea. Il y a une serviette pour 3, attention hein. Attention. Bon du coup là on est au parc Güell. Ouais on est enfin arrivé, on a réussi. Bon faut savoir que celui qui a construit ça de base, il voulait que ça donne un quartier résidentiel pour les riches. Mais du coup ils ont ouvert ça au public. En 1922 il y a Barcelone qui a racheté ça et 4 ans plus tard ils l'ont ouvert au public pour que tout le monde puisse le visiter. Et du coup maintenant à l'entrée du parc il y a des gens qui vendent des petits oiseaux pour qu'on puisse chanter dedans. Et c'est plus du tout un parc pour les riches. Non mais c'est des malades, ils sont en train de déranger tous les riches du quartier là. Wow. Bon du coup on est entré dans le parc en payant, c'était 30 € pour les 3. Et du coup on savait pas qu'est-ce qui était payant parce que l'entrée c'est free access, tu rentres, tu ressors comme tu veux. On s'est rendu compte après l'heure où il fallait rentrer dans le parc que c'était cette partie en fait qui était payante juste ici. On a dû rentrer 16 minutes plus tard et c'est un peu la merde. Il y a un garde qui me regarde depuis derrière, oh là là. Il veut me tuer ou quoi? Bon du coup je vous offre une vue sur Barcelone à 30 €. Ne la payez jamais cette vue, elle ne vaut pas la peine. Je vous jure, vous avez jamais vu un aussi long parcours pour arriver là. Tout ça pour ça, je vais vous expliquer. Bon alors déjà numéro 1, on a pris nos billets à la sortie. Très mauvaise idée parce qu'on savait pas où était l'entrée du coup. Ah, salut. Du coup on savait pas où était l'entrée, on a pris les billets, on a été manger tranquillement. Et ensuite on revient et on entre dans le parc. Du coup on se dit mais pourquoi personne vérifie nos billets? C'est très étrange. Et donc personne n'a vérifié nos billets tout simplement parce qu'on était dans un endroit où il fallait pas payer. Du coup pour venir ici il fallait faire vérifier nos billets et là il fallait payer. Donc du coup nous on n'a pas fait vérifier nos billets, on était arrivé en retard et on a fait croire à la dame que mon père s'était blessé et qu'on avait eu du retard. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pas faire pour rentrer dans un parc où finalement il n'y a rien de plus qu'ailleurs quoi. On a payé 30 balles pour ça. Bon il y a peut-être ça qui était intéressant, des mosaïques. Est-ce que cette fleur aurait pu valoir 30 €? Je ne pense pas. Peut-être ces cailloux, ça m'étonnerait. Peut-être ces structures en chantier valent-elles 30 €? Je ne crois pas. Est-ce que ce magnifique plafond dont les ouvriers sont en train de retoucher catelle par catelle vaut 30 €? Non, toujours pas. J'ai vu tout le monde faire ce selfie, alors je fais le même parce que j'ai aucune originalité. Voilà. Comment devenir un touriste type en 3 exemples? Faire une miniature devant une statue. Attendez, je cherche le bon angle de vue là, vous permettez ou bien? Ah ça c'est stylé ça. Comme ça.
Voilà, j'ai ma miniature et je suis un parfait touriste en même temps. Je crois que dans toute ma vie, j'ai jamais vu autant de touristes se prendre en photo. Je vais essayer de les filmer en caméra cachée et vous montrer ça. Parce que ça fait peur. Hein. Je suis en train de faire exactement pareil, ne jugez pas, d'accord? Je ne me filme pas, c'est pas vraiment ce que vous croyez. Bon, du coup, vu que je vous ai pas dit où est-ce qu'on allait, petit indice. Voilà, c'est tout. À vous de deviner la suite. Bon, du coup, à ce qui paraît, il y a moyen de monter jusqu'au point le plus haut de la ville, juste en tournoyant sur soi-même. Bah, je vais essayer. Wow, putain. Alors, je vais pas vous mytho, c'était totalement faux, hein, j'ai pas juste tournoyé sur moi. Vous imaginez bien que j'ai escaladé très beaucoup. Je souffre là, mais c'est un truc de malade ce que ça donne. Par contre, il y a du vent, il y a pas mal de vent, ouais. Donc ici, si vous regardez bien, on voit le plus vieux parc d'attractions d'Europe. C'est ici que se situe le Cosmia, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, en tout cas, ça reproduit la cathédrale de là-bas et d'autres attractions tel un parc normal. Par contre, c'est abusé, comment je m'imaginais pas ça autant grand. Il y a vraiment Barcelone là-bas, Barcelone là, Barcelone là et Barcelone là. Puis c'est rempli de bâtiments. Je sais pas combien il y a d'habitants dans cette ville, mais ça va s'afficher juste ici. Voilà, on peut voir que je suis bien informé pour ces 14 vlogs. Donc bon, tout moment cool a une fin, donc on va se retrouver en bas. D'ailleurs, je pense qu'on va aller au centre-ville, donc c'est parti. Centre-ville, on est devant la Sagrada Familia. C'est une œuvre architecturale pareille à Minecraft. C'est très spécial de voir ça en vrai parce qu'elle est extrêmement grande, ça se voit pas forcément en grand angle, mais bref, c'est abusé. Bon, en tout cas, ce qui est cool avec Barcelone, c'est que c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est une ville où il y a plein de nourriture saine. C'est une ville vraiment géniale. C'est vraiment une ville saine. Bon, du coup on vient d'acheter du fromage et des saucissons. Alors les fromages c'était très spécial parce que c'était le mec qui les faisait tout seul. Et en fait il y avait un fromage qui avait le goût de pesto. Donc en fait tu bouffais du fromage mais tu mangeais des spaghettis au pesto. Ouais, enfin c'était très spécial mais c'était très bon. Puis sinon les saucissons ils faisaient 1 mètre. 1 mètre. Puis c'était 2 € le saucisson. Du coup on a pris des saucissons. Oh la société de consommation Noah. Bon ici on est à Barcelone donc on parle le catalan et pas l'espagnol donc le castellano. Donc quand on veut dire arbre on dit pas arbol mais on dit arbre. Voilà. Petite info comme ça. Oui, c'est la fin de ce vlog, vous le voyez bien, cet aspect dégueulasse en fait de fin de vlog. Oh non Noah, n'arrête pas là, on en veut plus, sus. Mais non, pas maintenant, la fin du vlog. Bah ouais, je dois arrêter maintenant, parce que là, quand on va rentrer dans la chose dont je ne peux pas vous dire, parce que il faut que vous soyez là dans le vlog de demain, et ben quand on sera dedans, je commencerai le nouveau vlog. Et ouais, parce que nouvelle partie d'aventure, et ben nouveau vlog, exactement. Donc du coup, je vous laisse sur cette poubelle. Vraiment très fun comme fin de vidéo. Donc moi, comme vous le savez, comme à chaque fin de vlog dorénavant, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, à côté de la poubelle. Hein.
bien sûr, mon meilleur pote. Nous deux, on va aller loin, mon pote. Bisous.